La GTS est le premier modèle 911 à recevoir cette transmission, avec une puissance combinée de 398 kW et 610 Nm, soit 45 kW, 40 Nm de plus que son prédécesseur, qui utilisait un moteur 6 cylindres biturbo de 3,0 litres sans propriété hybride. Porsche revendique une réduction de 0,4 secondes du temps de 0 à 100 km/h, désormais de 3,0 secondes moins, ainsi qu'un temps de 0 à 200 km/h qui est 1,1 seconde plus rapide qu'auparavant à 10,5 secondes, ainsi qu'une augmentation progressive d'1 km/h. Vitesse de pointe, maintenant 312 km/h. Une transmission automatique à double embrayage à 8 rapports devrait être le seul choix pour l'hybride, l'option manuelle à 7 rapports de la 911 GTS étant abandonnée. Ces améliorations surviennent malgré une augmentation de 50 kg du poids à vide de la 911 GTS restylée, soit 1595 kg, dont environ 27 kg proviennent de la batterie. Porsche a appliqué à sa signature la technologie avancée d'entraînement hybride développée à l'origine pour sa voiture de course 919 victorieuse au Mans. Le système essence électrique, baptisé T-hybride, est à la tête du lifting de la 911-992 de 7e génération qui est attendu en Australie au début de l'année prochaine, aux côtés d'un style extérieur révisé, de plus de puissance pour la Carrera de base et d'un intérieur mis à jour. À l'intérieur, le changement central est la suppression du tachymètre analogique et des deux écrans d'instruments numériques au profit d'un écran incurvé de 12,6 pouces. L'écran tactile d'infodivertissement de 10,9 pouces bénéficie de nouvelles fonctions. Le streaming vidéo est disponible lorsque la voiture est garée. Le plateau de chargement du téléphone sans fil est désormais refroidi et le moteur démarre désormais avec un bouton, plutôt qu'avec une clé en main simulée. Les prix ont augmenté jusqu'à 31 300 $ en Australie, les premiers exemplaires étant attendus dans les showrooms locaux début 2025. Le nouveau système T-hybride de Porsche combine un tout nouveau moteur 6 cylindres turbo de 3,6 litres avec un moteur électrique monté sur boîte de vitesse et du lithium. Batterie ionique. Nous produisons l'énergie à bord. Il récupère toujours, en accélération, pendant le freinage et lorsque l'accélérateur traîne. Même à la vitesse maximale de 312 km/h, nous continuons à stocker de l'énergie cinétique dans la batterie, a déclaré Frank Moser, chef du projet Porsche 911. La 911 T-hybride ne peut pas propulser ses roues uniquement à l'électricité. Le fonctionnement du système est donc plus proche d'un véhicule hybride léger que d'un véritable véhicule hybride. Le nouveau moteur de 3,6 litres, avec un alésage et une course de 87,0 mm et 91,0 mm, reçoit un gros turbocompresseur unique entraîné simultanément par les gaz d'échappement et un compresseur électrique, à la place du moteur biturbo de 3,0 litres qui restera en sélection. Modèle. La batterie est située à l'avant. Une décision améliorerait subtilement la répartition du poids de la nouvelle Porsche 911 à 37,3% à l'avant et 62,7% à l'arrière. La transmission hybride permet à la dernière 911 Carrera GTS de faire le tour de l'Allemagne. Le circuit du Nürburgring est 8,7 secondes plus rapide qu'auparavant, désormais en 7 minutes et 16,93 secondes, selon Porsche. Le T-hybride, abréviation de turbo-hybride, comprend un nouveau turbocompresseur produit par Borg-Warner doté d'un système de récupération d'énergie thermique, capable d'utiliser les gaz d'échappement pour récolter jusqu'à 11 kW d'électricité dans des conditions de fonctionnement optimales, y compris pendant les périodes où la transmission est sous charge. L'efficacité du système aurait permis à Porsche d'installer uniquement une petite batterie de 1,9 kWh qui ne nécessite pas de charge externe. Porsche affirme que l'introduction d'un compresseur électrique permet au turbo de tourner plus rapidement, réduisant ainsi le décalage et améliorant les performances. Le moteur est soutenu par un moteur électrique en forme de disque intégré dans la partie avant de la boîte de vitesse à double embrayage à 8 rapports, qui développe jusqu'à 150 Nm. Ensemble, le moteur et le moteur électrique fournissent une puissance combinée de 398 kW à 6500 tours par minute et 610 Nm de 1950 à 6000 tours par minute. Porsche revendique une consommation de carburant de 10,5 à 11 litres 100 km lors des tests en laboratoire européen WLTP pour la 911 Carrera GTS à propulsion arrière, contre 10,8 à 11,4 litres au 100 km précédemment.
Les émissions de CO2, revendiquées diminueraient entre 244 et 258 grammes au kilomètre W et LTP, à 239 et 251 grammes au kilomètre. Le conditionnement de la batterie lithium-ion de 400 volts a entraîné une réduction de 6 litres de la taille du réservoir de carburant en option, à 84 litres, tandis que la batterie de démarrage lithium-ion de 12 volts a été déplacée sous les sièges arrière. Tout comme la propulsion arrière, Porsche a confirmé que le T-Hybride sera disponible avec une transmission intégrale, avec des plans pour une gamme complète de modèles 911 GTS coupé, cabriolet et targa. Porsche affirme avoir amélioré l'aérodynamisme de la 911 avec de nouveaux conduits d'air avant actifs, qui s'ouvrent et se ferment en fonction des besoins de refroidissement des radiateurs et des freins avant, ainsi que, de conduits d'air supplémentaires montés à l'intérieur. L'espace central inférieur du pare-choc avant de nouvelles conceptions de la 911 est désormais occupé par des capteurs radar et à ultrasons, les clignotants étant déplacés vers les phares matriciels à l'aide de série. À l'arrière, on retrouve de nouveaux feux arrière OLED, un aileron arrière révisé et un diffuseur retravaillé. Avec un Eurokit, en option, la nouvelle 911 GTS est censée développer 10 kg d'appui à sa vitesse de pointe de 312 km/h, contre 30 kg de portance générée par le modèle standard. En combinaison avec de nouvelles roues aérodynamiquement optimisées, le coefficient de traînée a été réduit de 0,32 à 0,27, un nouveau record pour la 911. La direction des roues arrière est désormais de série, sur la 911 GTS, tandis qu'une stabilisation anti-roulis le système fonctionne avec la batterie de l'hybride. Aux côtés de la GTS, Porsche a confirmé que la 911 Carrera d'entrée de gamme conserverait son moteur 6 cylindres biturbo de 3,0 litres, désormais doté de turbocompresseur amélioré d'un refroidisseur intermédiaire plus grand pour développer 290 kW, 450 Nm, contre 283 kW, 450 Nm. 0 à 100 km/h en 4,1 secondes pour la Carrera ou 3,9 secondes avec le pack Sport Chrono. Une amélioration de 0,1 seconde dans les deux cas, pour atteindre une vitesse de pointe de 294 km.